calculer correctement votre LTV sur CAC pour savoir si c'est le moment d'investir plus ou au contraire de ralentir vos investissements pour garder de la marge. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en 4 étapes. Je suis Ben, cofondateur de 2 agences, une agence média Ben Vic et une agence rétention Certify. On accompagne nos clients dans leur publicité, leur créa, leur creative stratégie, ainsi que dans toute leur stratégie de rétention, email, SMS, WhatsApp. Ça fait 10 ans que je travaille avec des e-commerçants et je vous partageais aujourd'hui en tant qu'agence qui investit des millions comment on utilise la LTV sur CAC pour nos clients. Comment calculer votre LTV pour savoir si c'est le moment ou pas d'appuyer sur la pédale d'investissement. On va voir ça en 4 parties différentes. La première, ça sera donc de calculer la LTV, puis ensuite calculer le vrai CAC, ensuite comment on inclut la marge dans ce ratio de LTV sur CAC, et puis ensuite comment vous pouvez piloter votre business grâce à la LTV sur CAC. On est parti tout de suite avec la première partie, donc la LTV. La LTV, c'est un gros sujet. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là sur la chaîne YouTube que je vous pousse vraiment à aller voir parce que la LTV, c'est un sujet qui est ultra important, mais que la majorité des e-commerçants ne maîtrisent pas, tout simplement. C'est quelque chose qu'ils voient grossièrement ce que c'est, mais la majorité des e-commerçants ne savent pas lire un graphe de LTV avec des cohortes. Donc, c'est ultra important de connaître sa LTV, de savoir sur quoi elle est basée, sur la LTV par produit, les LTV driver, etc. Donc, l'idée, c'est de connaître sa LTV moyenne sur 12 mois. Vous pouvez le faire aussi sur 6 mois si vous le voulez pour faire votre LTV sur CAC. Ça sera un petit peu différent par rapport au référentiel que je vous donnerai après, mais c'est tout à fait possible de le faire. Donc, la première chose à faire, c'est vérifier son évolution mois par mois, c'est-à-dire est-ce que votre LTV, en fait, elle n'est pas en train de baisser comme ça, et du coup, vous êtes simplement en train de calculer votre LTV sur CAC avec une LTV moyenne qui est ici, disons, à 100 euros, alors qu'en réalité, aujourd'hui, elle est plutôt, disons, je sais pas moi, à 77. Et donc, en fait, vous êtes en train de fausser tout. Si votre LTV, en fait, en réalité, aujourd'hui, elle est à 77 et que vous augmentez vos investissements parce que vous dites que vous avez de la marge, alors que c'est pas le cas, eh ben, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui est très délicate. Donc, évidemment, c'est très, très, très important. Il faut pas se mentir sur sa LTV. Si vous voyez que votre panier moyen, il est en train de baisser comme ça et que votre LTV elle suit la même tendance, en général, c'est plutôt mauvais signe. Ne prenez pas votre LTV que vous aviez sur 12 mois l'an dernier pour prendre une décision là-dessus. Il faut faire attention avec ça. Et notamment sur les nouveaux produits. Si vous avez lancé un nouveau produit et qui a eu tendance à faire baisser votre coût d'acquisition, votre CAC, vous allez très souvent investir plus sur ce produit-là, parce que les e-commerçants vont beaucoup regarder le coût d'acquisition, le CAC, et assez peu la LTV et ce que ça peut engendrer derrière. Et du coup, ils vont avoir tendance à faire ça. Et vous pouvez vous retrouver encore une fois dans des situations très délicates là-dessus, parce que vous pouvez avoir des produits qui vont faire baisser le CAC, mais qui en fait, ils vont avoir une LTV qui va être bien moins élevée que d'autres produits. Et donc, sur 12 mois ou sur plus longtemps que ça, que vous vous retrouvez avec des boîtes qui finissent au tapis. Ensuite, on a évidemment notre point qui est vérifier la saisonnalité, notamment les opérations commerciales avec le Black Friday et autres, notamment si vous avez fait des opérations avec des offres paliers où plus les clients dépensent et plus ils peuvent profiter de promotions. Souvent, ça a tendance à booster les ventes sur des clients existants et pas du tout sur l'acquisition de nouveaux clients. Donc, en fait, vous faites des grosses réductions sur votre marge, tout simplement, sur des clients existants qui auraient acheté quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, vous avez boosté votre LTV, mais c'était un peu artificiel et surtout sur cette boost de LTV là, vous avez pas de marge. Donc c'est évidemment une mauvaise chose. J'en parle dans la vidéo Black Friday. Encore une fois, ouais, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je la trouve très intéressante sur les erreurs des offres qu'on voit tout le temps. Où en fait, la majorité des e-commerçants font des offres qui sont dédiées à leurs clients récurrents. Plus que des nouveaux clients et donc se retrouvent avec des marges qui sont faibles. Deuxième partie, donc le CAC. Quand on parle de CAC, on parle toujours de coût d'acquisition nouveaux clients. On est en acquisition. Le but de l'acquisition de la publicité, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Donc en fait, c'est un peu un abus de langage, mais quand vous entendez CAC, 99% du temps, c'est CAC New Client. Et si on ne parle pas de CAC New Client, ça a assez peu d'intérêt de parler de ce KPI-là. En général, on parle de CAC New Client et c'est ça qui est intéressant. Comment ça se traduit? On prend les totals de dépenses marketing et on le divise par le total du nombre de nouveaux clients. Pourquoi on fait ça? Ça nous permet de ne pas prendre en compte l'attribution. On regarde pas ce que Meta nous dit. On regarde juste le blended et on regarde l'évolution. Concrètement, sur le mois 1, je dépense 50 000 en marketing. Donc ça, c'est ma dépense marketing. Je fais 1000 nouveaux clients au global. Donc je regarde pas ce qui est attribué à Meta, pas à Meta, à Google, à TikTok, je sais pas quoi.
Juste en dépensant 50 000 sur toutes mes plateformes en marketing, en influence, j'ai réussi à générer 1000 nouveaux clients. Donc, je suis à 50 de CAC NC. C'est ce que vous avez ici, 50 de CAC NC. Mince, hop. Ensuite, si vous passez, donc le mois 2, on redépense 50 000. Cette fois-ci, en revanche, on fait que 800 nouveaux clients. Et là, donc, notre CAC NC, il passe à 62,5. Donc, on a été moins performant, moins efficient sur ce mois-là. Ça peut être dû à plein de choses. Et l'idée et le but d'une agence, c'est de diagnostiquer, comprendre pourquoi en fait on est passé de 1000 à 800 nouveaux clients ce mois-ci alors qu'on a dépensé la même chose. Est-ce qu'on a envoyé moins de trafic? Est-ce qu'on a été moins efficace sur telle ou telle plateforme? Quelle est la plateforme sur laquelle on était le moins efficace, etc., etc. De comprendre, en fait, de diagnostiquer la raison de ça. Alors, il peut y avoir plein de raisons et là, en l'occurrence, comme je vous disais, c'est le rôle de votre agence de vous aider sur ce sujet-là. Le mois suivant, on corrige les problématiques et on passe à 1200 et donc là, on a un coût d'acquisition de nouveaux clients qui est à 41. Ce que ça veut dire, c'est pas que les 1200 nouveaux clients, ils viennent forcément des 50 000 d'investissements qu'il y a en marketing. Il y a probablement une partie des investissements qui sont faits sur le mois 1 et le mois 2 qui permettent de générer des clients ici. Ça, c'est la grosse erreur souvent qui est faite, c'est que là, comme on fait que 800 nouveaux clients, du coup, le mois suivant, on baisse l'investissement et on essaye de faire plus de nouveaux clients avec moins d'investissement. Et ça pose toujours problème. C'est comme ça qu'il y a des boîtes qui coulent, tout simplement. C'est l'erreur classique numéro 1 pour lesquelles les boîtes coulent. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. L'idée là, c'est vraiment de se focus sur le CAC New Client et ainsi de suite. Donc ça vous fait votre CAC New Client et ensuite vous allez prendre une moyenne sur un nombre de mois et vous allez dire ok bon ben mon CAC New Client il est en moyenne à 50 euros. Et donc vous gardez ce CAC là, il faut le recalculer de manière régulière. Si vous voyez que votre CAC New Client il a une tendance haussière, pour calculer votre LTV sur CAC, vous ne amusez pas à prendre celui qui vous arrange, quoi, le plus faible. Il faut prendre la réalité, sinon vous allez simplement envoyer votre boîte dans le mur. Enfin, donc, on arrive sur la partie marge et LTV sur CAC. Donc, marge et LTV sur CAC, une partie qui est très importante. Pourquoi? Parce que souvent, en LTV sur CAC, on ne prend pas en compte la marge. En fait, on prend la LTV, donc le chiffre d'affaires généré sur 12 mois. Souvent, c'est ça, ça peut être autre chose. Et le CAC, c'est la dépense. Mais on ne parle pas de marge. En gros, je vous ai fait un petit schéma ici qui explique ça correctement. Là, vous avez votre panier moyen. Donc là, c'est la valeur au total. Votre panier moyen, ça, c'est la valeur de la première commande de votre client. Donc vous allez avoir un coût d'acquisition au new client qui va être celui-ci. Donc là, typiquement 50, c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure. Vous allez avoir vos coûts fixes et vos coûts variables qui vont avec. Et donc en gros, ici, là, vous allez avoir votre marge. Donc admettons que votre marge, elle est de 10% sur ce produit-là, sur cette vente-là. Vous avez fait 10% de marge. Sur ces 10% de marge, au bout de 12 mois, vous avez refait du chiffre d'affaires. Alors, en général, il y a des coûts évidemment qui s'ajoutent, des coûts logistiques, des coûts de paiement, des coûts de produits tout simplement. Et donc, en fait, ici, vous n'avez pas en général très peu, vous en avez mais très peu de coûts marketing, en fait de coûts de dépenses marketing. Ça va être souvent en fait vos coûts de votre clavio, potentiellement des SMS, potentiellement ça peut être aussi si vous avez quelqu'un qui gère en fait votre CRM, ça a quand même un coût. Donc ça va prendre en compte. Mais normalement, c'est censé être négligeable. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir générer un maximum de marge. Donc c'est là où vous allez générer 10% de marge. Là, vous allez pouvoir générer plutôt peut-être 30 ou 40%. Et donc, quand vous allez additionner en fait ces deux chiffres-là, ces marges-là que vous allez dégager sur ces deux-là, vous allez être plus élevé que ce que vous devriez être. Et donc, c'est pour ça que c'est le plus intéressant, c'est puisque sur la partie LTV, c'est là où on génère le plus de marge. Et pourquoi on a des agences de rétention aujourd'hui qui bossent avec des marques qui sont énormes? Parce que c'est là où on peut générer en fait le plus de marge sur la partie rétention. Donc, c'est hyper intéressant et ça permet de financer en fait toute cette partie acquisition qui au final n'est pas très rentable parce qu'en fait là vous allez chercher 10% de marge. Il y a même des marques qui sont en négatif sur cette partie-là et en fait elles ont leur coût, notamment leur CAC, fait qu'ils sont pas rentables sur la première commande. Ils sont rentables, alors souvent c'est sur des abonnements, sur le mois 2 ou sur le mois 3. Donc c'est hyper intéressant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici vous pouvez calculer avec votre marge combien en fait de LTV sur CAC vous devez atteindre pour être rentable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la LTV, c'est le total, donc c'est tout ça. Admettons que ça, ce soit 100 euros, j'en sais rien, ouais, 100 euros, on va dire. C'est 100 euros. Et votre CAC, il est de 30 euros. Ici, ça c'est 30. Et donc votre LTV sur CAC, ici, tout simplement, donc c'est 100 divisé par 30, on va dire 33, hop, comme ça me simplifie le calcul. Et là, vous êtes à 3. Donc c'est à dire que vous êtes, hop, ici à 3, 100 divisé par 33. Ça fait 3. Ça, c'est votre LTV sur CAC. Il faut que vous calculiez en fonction des marges et que vous allez dégager ici sur vos ventes, sur vos paniers moyens avec des vrais chiffres, pas des pourcentages. En fait, à partir de quel moment vous gagnez plus d'argent.
Donc vous savez qu'en dessous de, par exemple, 1,7 de LTV sur CAC, vous gagnez plus d'argent et ensuite ça va vous permettre de vous donner les différentes valeurs que vous devez atteindre. Alors pour améliorer votre LTV sur CAC, il y a 2 méthodes, hein. Soit on augmente la LTV, donc ça c'est une option qui est possible, soit on baisse le CAC et ça permet d'augmenter votre LTV sur CAC. C'est les 2 possibilités, on en a parlé dans d'autres vidéos, il y a plein de choses à faire pour ces choses-là. Sachez que globalement, c'est souvent plus simple d'aller augmenter de 10% la LTV que de diminuer de 10% le CAC. Voilà, c'est simplement, alors ça dépend ce que vous faites, mais globalement, c'est quand même ça l'idée. Si vous sortez un nouveau produit, évidemment, ça change tout. Comment ça se pilote? Eh bien, vous prenez un tableau tout simple. Ici, vous allez mettre votre nombre de nouveaux clients. Disons qu'on a 100 nouveaux clients ce mois-ci, qu'on a dépensé X milliers d'euros. Ensuite, on va calculer notre CAC. Donc, encore une fois, c'est le CAC New Client. Donc, c'est forcément uniquement sur les nouveaux clients. Là, vous voyez que j'ai mis le nombre de nouveaux clients, pas le nombre de clients. C'est ça qui nous importe. Donc, on calcule son CAC New Client ici. Donc, on a un CAC de Y. On met sa LTV 12 mois. Alors là, on se ment pas. Surtout, ne vous mentez pas là-dessus. Quelle est votre LTV réelle sur 12 mois? Si vous voyez qu'il y a une tendance qui est baissière sur votre LTV, il faut qu'elle soit répliquée ici. Et ensuite, on calcule sa LTV sur CAC tout simplement. Donc là, 112 sur Y. Et on a un chiffre. On regarde ce chiffre. On regarde les bornes qu'on s'est mis ici de à combien la LTV sur CAC est pertinente ou pas. Souvent, pour vous donner quelques chiffres, on considère qu'une LTV sur CAC entre 3 et 5, c'est plutôt sain. C'est encore une fois, c'est des règles en général, ça dépend de vos marges. Moi, je suis pas dans vos marges, donc ça dépend. On considère que quand elle est en dessous de 3, ben, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que vous faites vraiment peu de marge. Mais encore une fois, si vous avez des marges qui sont énormes sur vos produits, vous pouvez aller en dessous de 3. Et au-dessus de 5, si vous êtes à plus de 5, et dans ce cas-là, c'est que vous êtes en sous-investissement. Donc, en fait, vous n'allez pas assez vite. En fait, vous générez trop de marge. Et en fait, c'est toujours le curseur qu'il faut placer correctement. C'est est-ce que je veux générer beaucoup de marge, mais investir peu dans ma croissance, donc je vais croître plus lentement? Ou est-ce que je veux peu de marge et donc je vais investir beaucoup dans ma croissance de manière agressive et grossir très vite? C'est toujours ça l'enjeu, c'est est-ce que j'investis beaucoup, je crois vite, mais j'ai moins de marge, ou est-ce que j'investis très peu et je dégage beaucoup de marge? Alors, il y a toujours un équilibre à trouver, hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas blanc ou noir. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment vous pouvez piloter avec votre LTV sur CAC, sachant que ça, c'est à recalculer en fait en fonction de vos marges. Là, je vous dis 3, mais ça se trouve à 3, votre marge, elle vous permet de descendre à 2 sans aucun problème. Et dans ce cas-là, vous devez être entre 2 et 4. Et si vous n'êtes pas entre 2 et 4, c'est-à-dire que vous êtes en sous-investissement. Voilà, ça c'est un des outils qu'on peut utiliser. Il y en a plein d'autres, mais c'est un des outils qui est intéressant à utiliser pour suivre l'évolution de vos performances mois par mois. Donc je vous conseille de faire ce petit calcul-là tous les mois, c'est toujours intéressant. Alors plutôt de mettre ces chiffres-là en ordonnée et de mettre en abscisse les mois, et comme ça vous pouvez suivre la LTV sur CAC mois par mois, votre CAC New Client mois par mois, etc. avec une bonne lisibilité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner dans la gestion de votre marque, le développement de votre marque, vous pouvez me contacter directement. Il y a les liens à la description.